Je m'appelle Tara Reid, j'ai 34 ans et je suis une créatrice de mode qui possède une petite boutique à Louisville, Kentucky. Pendant des années, j'ai consacré ma vie à créer une marque de mode durable, rêvant du jour où mes parents reconnaîtraient ma valeur. Mais rien ne m'a préparé à ce dîner de famille du dimanche. C'était censé être une autre réunion mensuelle, de la bonne nourriture, des conversations légères, quelques rires. J'ai apporté une bouteille du vin préféré de mon père, pensant qu'il recevrait enfin un coup de pouce. Jusqu'à ce que, sorti de nulle part, il largue une bombe. Les 200 000 $ que nous vous avons donnés, à quoi les avez-vous dépensés? Demanda mon père, la voix aiguë et les yeux fixés sur moi. La cuillère s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. 200 000? De quoi parlait-il? J'ai réussi à bégayer, mon cœur s'emballant. Mon frère, de l'autre côté de la table, pâlit, serrant si fort le verre que je crus qu'il allait se briser. Ma mère est restée impassible, sans me défendre. L'air est devenu lourd, comme si les murs se refermaient. J'ai essayé d'en rire, pensant que c'était une erreur, mais mon père a glissé un relevé bancaire sur la table. Avec mon nom ou quelque chose de très similaire. L'estomac s'est retourné. Que se passait-il? Pourquoi Derek évitait-il mon regard? Je ne pensais pas que cette nuit détruirait tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Si vous avez déjà vécu un moment comme celui-ci, qui a bouleversé votre vie, partagez-le dans les commentaires. J'ai lu chacun d'eux. Pour comprendre pourquoi cette question m'a tant secouée, je dois vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Tara Reid, j'ai grandi dans une banlieue de Louisville, où mon frère Derek et moi étions inséparables. Nous avons passé des après-midi ensoleillés à jouer à cache-cache dans le jardin, à rire en nous cachant derrière les arbres ou en nous faufilant dans des coins étroits. Derek, de 2 ans mon aîné, était mon protecteur et il prenait toujours la responsabilité lorsque je cassais le plat préféré de maman ou renversais du jus sur le canapé. Ces journées de détente m'ont fait croire que notre lien serait éternel, que nous serions toujours là l'un pour l'autre. Mon père, Harold Reid, aujourd'hui âgé de 65 ans, a commencé avec un simple motel en bord de route et l'a transformé en une chaîne d'hôtels-boutiques dans le Kentucky. Homme animé par l'ambition, il parlait sans cesse de la construction d'un héritage, espérant que Derek et moi perpétuions le nom Reid dans l'entreprise familiale. Pour lui, le succès se mesurait en termes de contrats signés et de bénéfices croissants et il souhaitait que nous suivions son chemin. Ma mère, Suzanne, 62 ans, était directrice de banque avant de prendre sa retraite. Toujours aux côtés de mon père, je m'occupais des finances avec une précision silencieuse. Cela se manifestait rarement, son rôle était façonné par sa vision et son consentement était une constante dans notre foyer. Derek était leur fierté. Il s'est lancé directement dans l'hôtellerie après le lycée, charmant les clients et concluant des affaires avec facilité. Lorsqu'il a ouvert un nouvel hôtel à Francfort, mon père ne pouvait s'empêcher d'être fier. « C'est mon fils », disait-il lors des réunions de famille, la voix pleine d'admiration. Ma mère sourit, lui réservant ses éloges, comme si Derek portait seul les espoirs de la famille. Pour eux, il était l'avenir de Reid Hotel, l'héritier qui perpétuerait l'héritage. J'ai fait d'autres rêves. J'adorais dessiner des vêtements, créer des pièces qui ressemblaient à des extensions de mon âme. Quand je lui ai dit que je voulais étudier le design de mode, mon père a été catégorique, c'est de la fantaisie, Tara. Sa voix, coupante. Ma mère détourna le regard, me suggérant de choisir quelque chose de solide, comme Derek. J'ai refusé d'abandonner. J'ai déménagé à Chicago, passant des nuits blanches dans le studio de l'université, à coudre des tissus et à améliorer mon travail. Je voulais prouver que je pouvais réussir selon mes propres conditions, sans leur approbation ni l'entreprise familiale. Mais les comparaisons ne se sont pas arrêtées. Chaque fois que je rentrais à la maison, c'était la même chose. Derek est en train de le tuer, disait mon père, ignorant mon portefeuille. Tu devrais apprendre de lui, Tara, a ajouté ma mère. Votre frère porte notre nom. Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose comme ça? Je me mordis la lèvre, me forçant à sourire, mais ça me faisait mal. Je me sentais étranger dans ma propre famille, mon travail était traité comme un caprice d'enfant. Derek était leur star,
moi, celui qui ne s'intégrait pas. Au fil du temps, il a commencé à s'éloigner. Il a laissé mes appels sans réponse, répondus par des messages courts, toujours trop occupé avec les hôtels. Je pensais que j'étais simplement immergée dans le monde de mon père, porteur des attentes de la famille. Je n'ai pas remarqué la fatigue dans ses yeux, la façon dont il bougeait nerveusement ses mains lorsque nous parlions. J'étais trop occupée à mener mon propre combat, à mettre toute mon énergie dans la boutique pour prouver que je n'étais pas un échec. Mais ces années de comparaison, de sentiments d'invisibilité, construisaient un mur entre nous. Un mur dont je ne savais pas qu'il était sur le point de s'effondrer. Avec le recul, je vois à quel point ces moments m'ont façonné. Chaque fois que mon père rabaissait mes rêves, je travaillais plus dur, tard dans la nuit, perfectionnant chaque détail, poussé par le besoin de faire mes preuves. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas échapper à leur jugement. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ton frère? La voix de mon père résonnait, me poussant à avancer, même si ça faisait mal. Je n'avais pas réalisé que Derek se noyait aussi, cachant quelque chose sous le poids des éloges. Ces jours d'enfance, pleins de rires et de cache-cache, semblaient de plus en plus lointains. Et la distance entre nous n'a fait que croître. Après l'université, j'ai tout investi dans ma boutique, mais cela n'a jamais semblé suffisant à mes parents. Je retourne à Louisville et ouvre Trade & Soul, au cœur du quartier des Highlands, axé sur la mode durable, robes fabriquées à partir de tissus recyclés, vestes aux teintures écologiques. Le magasin a gagné une clientèle fidèle, avec des blogs locaux louant mon travail et des clients aimant les pièces exclusives. J'ai passé des journées entières à concevoir de nouvelles collections, à négocier avec les fournisseurs et à organiser des événements pop-up. Cela n'a pas été facile, mais voir mes créations prendre vie a valu la peine de chaque nuit blanche. Je pensais que je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait enfin rendre mes parents fiers. Pendant ce temps, Derek dirigeait Reed Hotel, l'empire que mon père avait construit de toutes pièces. Il était le fils en or, celui en qui ils avaient confiance pour perpétuer l'héritage. Mon père se vantait des dernières affaires de Derek, de ses partenariats d'1 million de dollars avec de grandes agences de voyage. Ma mère le suivit, les yeux brillants de fierté, le qualifiant de « parfait héritier ». Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que Derek avait des ennuis. J'avais investi massivement dans des crypto-monnaies risquées, à la recherche de profits rapides pour impressionner mon père. Lorsque les investissements se sont effondrés, les hôtels ont accumulé des pertes qu'il a cachées. Il passait des nuits blanches, scotché à son téléphone portable, vérifiant les devis, le visage tendu d'inquiétude. Chaque fois que je voyais mes parents, les comparaisons me faisaient mal comme des coups de couteau. J'ai pris des photos des nouvelles collections de la boutique, en espérant un minimum de reconnaissance. Mon père y jetait un rapide coup d'œil et disait, « Bien, Tara, mais Derek vient de conclure une affaire d'1 million de dollars. » Ma mère ajoutait, « Votre frère renforce le nom de famille. Vous pourriez suivre son exemple. » Ces paroles me faisaient mal, comme si j'étais encore un enfant jouant à faire semblant. Je rentrais à la maison et me jetais au travail, dessinant jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai ressenti un pincement à l'espoir en voyant ce nom. Judet. Un inconnu qui, soudain, est devenu la clé pour dénouer ce piège. Mes mains tremblaient tandis qu'Alison m'expliquait, sa voix ferme à l'autre bout du fil, « Tara, ce n'était pas une erreur. Quelqu'un a planifié cela avec soin. Et ce « quelqu'un » a accès au système de l'entreprise de ton frère. » La réalité m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Derek. Mon frère, l'héritier parfait, le fils qui n'a jamais commis d'erreur. Était-il impliqué? Cette idée me faisait plus mal que n'importe quelle accusation de la part de mes parents. Mais quelque chose n'allait pas. Le Derek que j'ai connu, même distant, même froid, ne serait pas capable de quelque chose d'aussi cruel. À moins qu'il ne soit désespéré. Je l'ai appelé en même temps. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'il ne réponde, la voix rauque, comme s'il avait peu dormi. Tara? Son hésitation fut comme un coup de poing dans le ventre. Nous devons parler, dit-il sans détour. À propos de l'argent. À propos de Judet. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant.
Puis je l'entendis prendre une profonde inspiration, comme s'il tenait quelque chose dans ses bras depuis longtemps. « Où es-tu » demanda-t-il finalement. « À la maison. »« Mais je n'attendrai plus, Derek. Soit tu me l'expliques maintenant, soit j'irai voir la police. » Un autre silence. Cette fois, plus longtemps. Lorsqu'il parlait, sa voix était cassée, presque méconnaissable. Ce n'était pas moi, Tara. Mais, je sais qui c'était. Mon cœur s'emballa. OMS? Chut. Il m'a fait chanter. Les mots sortirent d'un seul coup, comme s'il ne pouvait plus supporter ce poids plus longtemps. J'ai perdu de l'argent, Tara. Beaucoup d'argent. De mauvais investissements, des dettes que je ne pouvais pas couvrir. Il l'a découvert et m'a proposé deux options, soit je l'ai aidé à détourner les fonds de l'entreprise, soit il a tout raconté à son père. Je ne savais pas qu'il allait utiliser ton nom. Je jure que je ne savais pas. La colère et la douleur se mêlaient en moi, si intense qu'elle m'étouffait presque. Mon frère, l'intouchable, l'impeccable, était tombé si bas qu'il s'est laissé manipuler par un escroc. Et dans la foulée, il m'avait jeté au loup. Vous les avez laissés m'accuser, sifflai-je, la voix tremblante. Tu es resté silencieux pendant que ton père me menaçait avec la police. Je ne savais pas quoi faire. Sa voix se brisa. Si je parlais, tout s'écroulerait. L'entreprise, la réputation de la famille. Je pensais pouvoir arranger ça avant que quiconque ne le découvre. Et moi? J'ai crié, les larmes coulant de manière incontrôlable. Et si j'étais arrêté, Derek? Et s'il me détruisait? Il n'a pas répondu. Aucune excuse ne pouvait effacer cela. J'ai raccroché, les mains tremblant toujours. Cela n'avait plus d'importance s'il était désolé. Ce qui comptait, c'était que, pour la première fois, j'avais la vérité et avec elle, le pouvoir de me défendre. Mais elle avait aussi le choix, elle pouvait tout dévoiler, laisser la famille s'effondrer sous le poids de ses propres secrets, ou elle pouvait profiter de cela pour enfin être vue. Et pour la première fois depuis des années, je savais exactement quoi faire. Impuissant, comme un château de cartes s'écroulant sous le poids de ses propres mensonges. Je ne me sentais pas désolée. Il y avait plus de place pour la compassion alors qu'il avait brûlé tous les ponts qui le reliaient à moi, chaque fil de confiance qui nous avait autrefois unis. S'il coulait, c'était parce qu'il avait choisi l'abîme de ses propres mains. Mais l'ironie? Pendant que Derek se noyait dans les conséquences de ses choix, je flottais. Pas par miracle, mais par quelque chose de bien plus puissant, la colère transformée en carburant. Chaque couture de ma nouvelle collection portait le poids de votre trahison, chaque tissu durable une réponse silencieuse à votre dédain. Tu as dit que mon travail n'avait pas d'importance? Chaque pièce vendue, chaque compliment des clients, chaque article dans les magazines locaux était un cri étouffé, regardez-moi maintenant. Allison m'a apporté les coupures de journaux comme si quelqu'un remettait un trophée. Reed Hotel annonce une restructuration après un scandale financier, titre le titre. Le nom de Derek n'était même pas mentionné, juste l'ombre d'un échec qu'il n'avait pas le courage d'admettre. Mon père, toujours si fier de l'héritage familial, voyait désormais son empire terni dans les pages économiques, tandis que moi, la fille qui n'en avait jamais assez, construisait quelque chose d'authentique à partir de rien. Il le mérite, a déclaré Allison pendant que nous buvions du café dans ma petite salle de couture, désormais débordante de commandes. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas répondu. Il ne s'agissait pas de mériter. C'était une question de survie. De prouver, à moi-même et au monde, qu'une femme peut être démolie par sa propre famille et se relever de ses propres mains. Derek m'avait volé les croquis, mais pas la vision. Mes parents m'avaient refusé l'amour, mais pas la détermination. Et maintenant? Maintenant, j'avais quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher, une vie qui n'appartenait qu'à moi. Bien sûr, il y avait des nuits où la solitude faisait mal. Quand le silence dans mon appartement résonnait plus fort que les rires lors des réunions de famille, cela ne se reproduirait plus jamais. Mais j'avais appris une leçon cruelle, certaines blessures ne guérissaient pas. Certains liens, une fois rompus, ne pouvaient plus être réparés. Et c'était bien. Parce qu'à la place de ces fantômes, j'avais quelque chose de réel,
des clients qui croyaient en moi, une équipe qui me respectait, une marque qui s'est développée non pas par héritage, mais par mérite. Un jour, alors que j'organisais les dernières pièces de la collection pour une exposition à Lexington, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Pendant une seconde, mon cœur s'emballa. Était-ce Derek? Mes parents? Mais quand je répondis, ce fut une voix de femme, hésitante, qui dit: Tara Reid? Je m'appelle Lorena. Jude était mon mari. Le nom m'a glacé. Jude. L'homme qui, avec Derek, avait falsifié ses faux comptes. L'homme dont le silence m'avait presque détruit. Il est décédé la semaine dernière, continua Lorraine, la voix brisée. Mais d'abord, il m'a laissé quelque chose pour toi. Une pause. Alors. Lettres. Et des documents. Il voulait que tu saches la vérité sur tout. À propos de ce que ton frère a fait. À propos de ce qu'ils ont fait. Mes doigts se resserrèrent autour du téléphone. Ce n'était pas du pardon que je ressentais. Ce n'était pas un soulagement. C'était quelque chose de plus froid, de plus aigu, la certitude que, même mort, Jude m'avait donné la dernière pièce du puzzle. La preuve définitive. Et cette fois, il ne s'agirait pas seulement de blanchir mon nom. Il s'agirait de les enterrer. L'isolement et la ruine financière n'étaient pas seulement mon destin, c'était l'héritage que Derek s'était choisi. Tandis qu'il drainait des fonds et vendait mes créations comme étant les siennes, il a non seulement détruit sa propre vie, mais il a également traîné le nom Reid dans la boue. Mes parents, qui l'ont défendu bec et ongles, ont payé le prix le plus élevé. Leur aveuglement les condamnait. Ils ont perdu leurs 2 enfants, moi, qui n'ai jamais revenu, et Derek, qui est devenu un paria à ses propres yeux. L'empire qui faisait la fierté de la famille Reid s'est effondré sous le poids de l'irresponsabilité d'un fils et de l'entêtement de 2 parents qui refusaient de voir la vérité. Mon père et ma mère ont disparu de la scène sociale de Louisville, leur réputation brisée par les scandales hôteliers et la tricherie de Derek. Allison a entendu dire qu'ils évitaient même leurs vieux amis, trop fiers pour admettre qu'ils avaient parié sur le mauvais cheval. Leur silence à mon égard était assourdissant. Aucune connexion. Aucune excuse. Leur entêtement leur a coûté leur fille, le respect de la communauté et finalement tout ce pourquoi ils allaient travailler. Est-ce que ça fait mal? Bien sûr, ça fait mal. Mais leur refus d'admettre leurs erreurs n'a fait que renforcer ma décision, passer à autre chose. Allison n'était pas seulement un membre, elle était mon présentateur. Pendant que je reconstruisais la boutique, elle est restée tard avec moi, planifiant l'agrandissement, me remontant le moral lorsque le passé menaçait de me sombrer. Un soir, entre 2 verres, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit: Tu as construit quelque chose d'incroyable, Tara. Ils ne te définissent pas. Ces mots me rappelaient que je n'avais pas besoin que leur son soit fort. Elle a prouvé, plus que quiconque, que la famille choisit elle-même et que la lumière la plus brillante vient souvent de ceux qui arrivent après la tempête. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois des leçons difficiles mais nécessaires. L'honnêteté est fondamentale, mais elle ne guérit pas toujours les blessures familiales. L'avidité de Derek, le favoritisme de mes parents, ils ont tous récolté ce qu'ils avaient semé. Il a tout perdu. Ils ont perdu leurs enfants et l'héritage qu'ils chérissaient. J'ai choisi de me libérer. Et même si je souffrais, c'était le seul moyen de construire une vie qui était la mienne sans excuse, sans ombre du passé. Car en fin de compte, nous répondons tous de nos choix. Et parfois, le courage consiste à abandonner ce qui ne peut pas être réparé. Et toi? Avez-vous déjà dû faire face à une trahison ou à une pression familiale qui vous a obligé à tout réinventer? Partagez votre histoire dans les commentaires. Montrons ensemble que, peu importe le prix, il y a toujours la force d'avancer. Votre voix peut être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner.